Salut tout le monde, on est sur la chaîne Escartomil. Là aujourd'hui on est sur un C3 PureTech. La cliente a dit qu'elle avait les voyants des clés qui s'allumaient en roulant. En fait pour moi c'est pas une voiture. Bon, elle est confortable, mais pour moi c'est une poubelle. Pourquoi c'est pas un moteur ça? Donc dans les boîtiers BIC, il y a eu des codes défauts électriques. Après je comprends pas pourquoi. Défaut d'alerte et pression d'huile moteur, en fait, il le sort dans le BIC, surtout que dans le moteur, il y a rien. Ça, je comprends. Il y a quelques codes défauts d'anti-démarrage. Je pense que ça, c'est les anciens codes défauts. Après, on va les supprimer. Après, nous avons les défauts des commandes thermostat. Court-circuit au plus. Faudra vérifier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'électrique qui va là-bas. Donc, je pense que c'est à cause de ça, en fait, ça a fait problème de circulation au niveau du thermostat, je pense. Bon, ça, écran tactile, on s'en fout. Radio, on s'en fout. Un type blocage de ABS. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de code défaut. Il y a juste un code défaut dans radio. Bon, ça, on s'en fout. Absence de communication. Du code défaut dans écran tactile, ça, on s'en fout. Cet écran-là, là, chinois. Commande sous volant de direction. Défaut de communication de régulation limiteur des vitesses internes. Je sais pas ça, si elle a des problèmes avec. Après, nous avons un défaut des capteurs d'aide des stationnements arrière droite. Temps des vibrations trop long. Et défaut de thermostat. C'est ça, hein, je pense que ça fait problème. Bah écoutez, je vais enregistrer. Je vais faire un rapport pour la cliente. Comme ça, il y a l'année, il y a tout. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les rapports, pourquoi les rapports, je peux pas l'enregistrer directement sur la tablette. Attendez. Ah bah tiens, on va faire comme ça. Sauvegarde. Enregistrer sous PDF. Comme ça, je pourrais envoyer à la cliente. Kilométrage actuel 69 074. Et ici, on est à 111. Je sais même pas le bon kilométrage dessus. Hein. Tiens, on va marquer Viviane. Ah merde, j'ai pas marqué la plaque. Bon, ça, on s'en fout tant que je sais. De quelle voiture ça? Bah attends, on va. Ouais, la plaque, je pense qu'on est. Ouais, c'est pas grave. Ou attends, si. Je vais prendre sa plaque. Surtout qu'elle a un truc en fait que tu peux. Ah, putain, j'espère qu'elle va pas se fermer la porte tout seul. Que j'ai ma tablette à l'intérieur. Attends. Eh, j'entends même un bruit là. Tiens, vas-y, prends la plaque. Oh, attends, putain, il a même pas. Il a même pas fait correctement. Attendez. On va réessayer. Putain, mais tu es con quoi. Je vais essayer. Ouais, c'est bon. Moteur 3 cylindres. Même là, j'entends un bruit. Parce que le thermostat, il est où dessus? Ah bah oui, je l'entends le bruit. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai, ça fait un court-circuit quelque part. Donc faut voir au niveau du thermostat. Vous entendez le bruit? Ça a contrôlé. Et les quais de radisson, est-ce que vous trouvez ça normal? Vu la couleur qu'il est.
On va vérifier le niveau aussi. Il est noir. Je comprends pas pourquoi. Dégueulasse son équipe de refroidissement. Faudra le faire changer. Ah bah ça... Putain. Elle a fait quoi? Elle a rajouté... Elle a rajouté de l'huile. Faudra que je regarde ça tranquillement. L'huile, ça a l'air bien. Putain, l'huile, par contre, c'est propre. 5W30, 3 cylindres. Putain, c'est la merde. Vous entendez les bruits que ça fait? Je pense que c'est au niveau du thermostat ou c'est là. Attends. Oh bah c'est elle qui fait les bruits. Je sais pas pourquoi elle fait les bruits. Mais si ici ça déconne. Je sais pas pourquoi il fait un bruit. Ça à vérifier. Après ça a l'air bien. Bon. C'est PureTech. Hein. Bon bah voilà, je pense que je vais envoyer le rapport à la dame et on verra la suite. Qu'est-ce qu'elle voudra faire? Le niveau d'huile il est correct. Il y a une petite goût. Mais je pense pas que c'est d'huile ou que c'est du liquide. Mais ça y a pas. Et en fait, il y a un truc que je trouve ça bizarre, c'est qu'en fait, c'est la voiture, elle est récente, mais il n'y a pas de cache. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mis de cache. Bah, il y a un bruit qui fait là. C'est les seules choses que je trouve ça anormal dessus. Et si je coupe contact, je pense que si je coupe contact, il y aura pas de bruit. Attends, bah on coupe. Hop. Voilà, ça a arrêté. Quand tu coupes le contact, donc quand je mets le contact, bah, y a une alimentation qui arrive. Et c'est au moment-là là, qu'en fait, il y a le bruit. Voilà les gars, abonnez-vous sur ma chaîne. Surtout, n'achetez pas PureTech. Parce que les gars, la voiture elle a pas beaucoup de kilomètres. Bon après je pense que ces trucs là c'est des bricoles. Moi je trouve que si tu entretiens bien le moteur, ça peut se faire. Après voilà. Même j'ai l'impression qu'elle a d'huile qui sort, je comprends pas. J'ai l'impression que ça vient de là. Parce que normalement t'as un joint. Ici normalement t'as une distribution. Et c'est pour ça que de l'autre côté t'as de l'huile qui coule. Est-ce que ça coule pas sur la courroie? Bon bref. On verra pour la cliente. Qu'est-ce qu'elle faudra te faire? On va regarder ça. Donc abonnez-vous sur ma chaîne et à bientôt.